toujours l'aérodynamique, toujours l'aile, la voilure. Aujourd'hui, on va voir la géométrie de la voiture, de la voilure, quelques notions de géométrie de la voilure. Et à votre avis, à quoi correspond l'allongement d'une aile? Donc, je vous laisse vous imaginer ce que ça peut être. Est-ce que ce sont des ailes télescopiques? Je vous laisse un peu rêver. Et voyons voir ça tout de suite. Alors, toujours, on est à cheval sur la matière P, la matière de l'épreuve numéro 2 et l'épreuve numéro 3 du BIA, hein, donc étude des aéronefs et les principes du vol. Et donc, on va voir quelques dimensions. Aujourd'hui, on va voir, on commence donc avec l'envergure qui, qui se dit span en anglais. Donc, on a par exemple l'envergure d'un. Donc, caractérise l'avion par son envergure et c'est la largeur donc d'un bout à l'autre de l'aile. C'est pas compliqué. On mesure un bout à l'autre de l'aile et ça nous donne l'envergure. Donc, on voit par exemple pour l'Airbus A380, hein, le célèbre double pont quadrimoteur, que son envergure est de 79,80 mètres. Alors, à votre avis, pourquoi cette dimension-là? D'ailleurs, il fait 73 mètres de long et il fait 24,10 mètres de haut, ce qui correspond à 79 pieds. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, c'est les aéroports français, les aéroports mondiaux se sont mis d'accord pour définir un carré avion, hein, c'est un standard, donc pour les aérogares, pour accueillir facilement des avions. Donc, ils prévoyaient que les avions fassent maximum 80 mètres de large, 80 mètres de long et 80 pieds de haut, ce qu'on appelle surnommé le carré avion, bien que ce soit plutôt un parallélépipède. Alors évidemment, tous les avions ne rentrent pas dans ce carré-là. L'Antonov 225 Mria, que vous voyez sur la photo à droite, là, avec ses 6 réacteurs et puis sa grande aile, ils sont dièdres, enfin, dièdre, on verra une autre fois, avec ses grandes ailes qui penchent vers le bas, il fait 88,4 mètres, ce qui est au-delà des 80 mètres. On a ensuite la surface alaire, donc c'est pas compliqué. La surface alaire, c'est la surface de la demi-aile projetée fois 2, plus la surface entre les ailes, hein, au niveau du fuselage, mais on ne compte pas la surface de l'empennage. Donc, pour vous donner un exemple, vous voyez à droite, là, le cri-cri. Donc, le cri-cri, il est en bas à gauche, hein, sur la photo de droite. Le cri-cri MC15 de Colomban, il fait 3,10 mètres carrés, hein, c'est de surface à l'air, c'est une surface très faible. Alors la charge à l'air, c'est quoi? C'est le poids total en vol, hein, donc la charge massique, on va dire, le poids total en vol, divisé par la surface, donc rapporté à la surface de l'aile. Donc c'est la charge que subit un élément, de l'aile, quoi, voilà. Alors, on a par exemple le Solar Impulse, hein, qui a une faible charge à l'air parce qu'il est assez léger, mais il a une grande aile. Et donc, du coup, ça donne une faible vitesse de décollage. Et d'ailleurs, sa croisière, elle est inférieure à 80 nœuds. Donc, si vous vous rappelez les cours de navigation, 80 nœuds, ça nous fait à peu près 75 km/h, un peu moins de 80 km/h. Alors, on a enfin l'allongement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'allongement, en fait, c'est une notion qui est importante. Donc, elle se note lambda. Donc, lambda, c'est une lettre grecque, d'accord? Et donc, elle est égale à l'envergure divisée par la profondeur. Donc, c'est une sorte d'envergure relative à la profondeur. L'allongement, c'est une sorte d'envergure relative. Voilà. Donc, et comme vous avez vu que la surface à l'air, c'est égal en quelque sorte à la largeur, donc l'envergure fois la profondeur de l'aile moyenne, hein, et ben, ça va nous donner que l'allongement, c'est égal à l'envergure au carré, donc l'envergure fois l'envergure divisé par la surface à l'air. Vu que la surface à l'air, c'est l'envergure fois la profondeur. Pour un planeur, l'allongement est très grand, hein, donc son envergure relative à la profondeur est très grande, et donc ça lui donne une grande finesse, il peut planer très loin. Pour un avion de chasse comme le Rafale, par exemple, on a plutôt un petit lambda, et vous le voyez là sur la photo en bas à droite, on a une très grande profondeur de l'aile, hein, moyenne, et on a une très petite envergure. Voilà. Donc ça lui donne une très faible finesse. C'est un caillou, hein, il tombe, il y a une finesse de 8, on va dire, alors que le planeur aurait plutôt une finesse de 50, hein, de mémoire. Voilà. Un bon planeur performant. Voilà. Donc qu'est-ce que ça peut nous donner comme question examen? Donc, définition, l'allongement d'une aile est le rapport envergure sur corps de moyenne, le rapport corps de moyenne sur envergure, fonction de l'épaisseur du profil, faible sur les planeurs. Donc là, c'est évidemment le rapport envergure sur corps de moyenne, hein, et il est fort pour les planeurs. Pour une aile trapézoïdale dont les dimensions sont données dans le plan ci-dessous, quel est son allongement?
lambda égale 5, lambda égale 7,5, lambda égale 8, lambda égale 6. Alors, il va falloir calculer, je vous laisse calculer. Donc, l'envergure, c'est combien? 7,5 plus 7,5, ça fait 15, d'accord? Et la profondeur moyenne, c'est combien? Ben, c'est entre 2 et 3, c'est 2,5, d'accord? Donc, 15 divisé par 2,5, ça fait combien? Ça fait, multiplions par 2, ce sera plus facile, ça fait 30 divisé par 5, d'accord? 30 divisé par 5, ça fait 6, d'accord? C'est lambda égale 6. Donc, c'est une règle de 3, comme toujours. La charge à l'air est définie par le rapport surface portante sur poids total de l'aéronef, poids total de l'aéronef sur surface portante, poids de l'équipage surface des ailes, poids total de l'aéronef, sur poids des ailes. Alors là, évidemment, c'est une charge à l'air, c'est un poids en quelque sorte, hein, c'est une charge, donc c'est poids total de l'aéronef, c'est la réponse B, divisé par la surface portante de l'aile, la surface à l'air. Donc c'est la réponse B. Allez, on appelle surface à l'air la surface d'une aile, la somme des surfaces de deux ailes, la surface totale de la voilure, y compris celle qui traverse le fuselage, la somme de la surface des ailes et de la totalité du fuselage. Pause. Bon, c'est évidemment la réponse C, hein, c'est la voilure, et, y compris la surface entre les deux ailes au niveau du fuselage, mais ce n'est pas tout le fuselage, d'accord? Pour déterminer l'envergure de cet avion, vous effectuez la somme des longueurs suivantes, A plus A, B plus B, A plus C plus A, B plus C, C plus B. Pause. C'est évidemment pas A qu'on prend, mais B, d'accord, pour l'envergure, et donc ça fait B plus C plus B. C'est donc la réponse D. Un avion a les caractéristiques suivantes: envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 0,20 m, profondeur moyenne de l'aile 1 m, sachant que cette aile est rectangulaire, son allongement est de 10, 50, 60 ou 100, et surplus si nécessaire. Donc là, déjà, on élimine ce qui est inutile, hein, on essaye de nous piéger là. Donc l'épaisseur relative de l'aile, on s'en moque, ça ne nous intéresse pas. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est l'envergure et la profondeur moyenne. Donc l'envergure, c'est 10, divisé par la profondeur moyenne de 1, ça fait 10 divisé par 1, ça fait 10, réponse A. Sans changer les caractéristiques du profil, plus l'allongement d'une aile est grand, plus les tourbillons marginaux sont faibles, plus la traînée induite est faible, plus la finesse est grande, toutes les propositions sont exactes. Pause. Évidemment, donc nous, on sait déjà que plus la finesse est grande, la réponse C, mais on se doute aussi que la traînée induite est faible, et donc du coup, les tourbillons marginaux, on en déduit que c'est faible aussi, d'accord? Donc c'est la réponse D. Toutes les propositions sont exactes. On reverra cette question et les tourbillons marginaux, la traînée induite, dans une vidéo ultérieure. Si on la compare aux voilures d'un avion, la voilure des planeurs modernes se caractérise par une petite envergure, une très grande finesse, une grande épaisseur du profil, une très grande rigidité, pause, évidemment une très grande finesse, hein, et aussi une très grande envergure, une petite épaisseur et une grande souplesse. Donc c'était vraiment c'est la réponse B. Enfin, cette question, elle ressemble à une autre qu'on a déjà vue. Un avion a les caractéristiques suivantes: envergure 10 mètres, épaisseur relative de l'aile 20 mètres, 0,20 m, profondeur moyenne de l'aile 1 m, sachant que cette aile est rectangulaire, quel est son allongement? 50, 5, 10, 100. Donc c'est évidemment la réponse C, 10, d'accord? C'est 10 mètres divisé par 1 mètre, et on ne fait pas attention à l'épaisseur relative de l'aile.